Messieurs, alors on va commencer notre présentation cet après-midi à la salle A. Mon nom c'est Alain Dombrowski et je suis votre coordonnateur pour la session de cet après-midi. Alors on a deux présentations et je voudrais vous présenter la première. Elle sera de Mme Sandrine Emonin et de Mme Marie-Josée Proux. Alors Mme Emonin est titulaire, c'est l'équivalent français d'un bac en géographie de l'Université de Caen en France. Et elle a aussi une maîtrise en géomatique et gestion des territoires de l'Université d'Orléans. Elle a d'abord commencé son expérience professionnelle dans le milieu portuaire, au Havre, puis à Dunkerque. Elle a ensuite été sur un échange d'1 an avec le département des sciences géomatiques de l'Université Laval, ici à Québec, évidemment. Et après ça, elle a tellement aimé le Québec qu'elle a décidé de s'en venir ici. Et elle travaille maintenant avec la division de géomatique de la ville de Shawinigan. Elle a commencé en 2009. Elle s'implique dans le développement, la diffusion et la progression de la géomatique au sein de tous les services de la municipalité, auprès des citoyens et des organismes paramunicipaux. Elle participe également à l'amélioration de la gestion et de l'utilisation des logiciels de maintenance des équipements et elle s'engage dans les projets en lien avec les technologies mobiles. Alors, Mme Emonin, je vous invite à venir à l'avant, s'il vous plaît, et Mme Proux. Mme Proux est analyste d'affaires avec la firme Intellicube. Mme Emonin. Venu en si grand nombre nous écouter. On va parler un petit peu rafraîchissement de ce qui nous attend dans quelques semaines, c'est-à-dire la neige. On aime tous ça. Puis, comment, à la ville de Shawinigan, on est passé du tout papier à la célèbre expression « mais que ferions-nous sans la géomatique aujourd'hui ?» Pour ce faire, je vais commencer par quelques chiffres sur Shawinigan, si vous ne connaissez pas encore cette belle ville. Ensuite, le déneigement à Shawinigan, comment ça se passe? Du tout papier à la cartographie numérique. Et aujourd'hui, on est rendu à l'intelligence d'affaires avec la solution logicielle Map for Decision. C'est pour ça que Mme Marie-Josée Proux m'accompagne. Tout d'abord, quelques chiffres. Shawinigan, en Mauricie, c'est 537 km de réseau routier à entretenir et à déneiger chaque hiver. Plus de 50 000 habitants et une moyenne de 228 cm de neige tombée par an. Pour ce qui est des chiffres du déneigement, on a 3 millions de mètres carrés de surface à déneiger, plus de 600 000 mètres cubes de neige à ramasser chaque hiver et un peu plus de 60 employés chaque année qui sont embauchés pour le faire. Deux façons de gérer le déneigement à Shawinigan, via contrat et en régie directement par le personnel de la ville. On va se concentrer aujourd'hui particulièrement sur la régie. Pour ce faire, je vous présente mon collègue en géomatique, Jacques, et notre pile de papier qu'on a reçue la première fois qu'on a eu à traiter le déneigement. On va voir, ça évolue au fur et à mesure. Première étape du déneigement, on commence par le sablage. Sablage de nos rues, de nos ruelles, de nos trottoirs. Jacques est content, facile, 12 cm la pile de papier. On est heureux de rendre service aux autres services. Le déneigement arrive, rues, ruelles, trottoirs, on ajoute les bancs de fontaines, les stationnements, les stations de pompage, les traverses de piétons. Aïe aïe, ça commence à faire du papier, je ne dirais pas en quoi. Pour terminer, après le déneigement, s'en vient le ramassage et on recommence des rues, des ruelles, des trottoirs, des stationnements. Mon collègue Jacques, là, il ne veut plus en entendre parler, il disparaît sous 72 cm de pile de papier. Je pense que vous connaissez tous cette problématique. En plus, pour rajouter un petit peu de piquant à ça, voici les exemples de papier qu'on a, écrits à la main, raturés, crayonnés. Qu'est-ce qu'on en fait? Puis qu'est-ce que les équipements, les personnes des travaux publics en font? On se le demande. D'autres exemples. Un petit dernier, parfait en Word. On est heureux. Par contre, quand il est question de le lire, on est un peu moins heureux, puis on se dit que des cartes vont pouvoir sauver notre personnel. Donc, le service de cartographie et de géomatique est contacté, puis on leur fait de superbes cartes papier en tout genre, comme les parcours de déneigement, les parcours de ruelles, les parcours de stations de pompage, d'abribus, de stationnement, de ramassage de neige, de trottoirs, de bancs de fontaine. Au total, 70 fichiers PDF différents à mettre à jour annuellement, puis à mettre à jour aussi en fonction des mises à jour qui vont arriver sur le terrain de jour en jour. Un plus pour tout ce qui est papier, c'est transportable facilement, nombre de copies limité, peu coûteux. Par contre,
On doit redistribuer à chaque fois quand on a une mise à jour. Lisibilité réduite, manque d'informations. Puis qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la dernière version à jour? On a du mal à gérer ça. D'où la solution de cartographie interactive, visualisation des informations dans notre diffuseur cartographique à la ville de Shawinigan, qui est la solution GMAP de l'entreprise K2. Quelques exemples. Vous le voyez ici, on a sur la gauche tous les travaux publics, puis toutes les couches de déneigement, donc de ramassage, de sablage, de déneigement. On en voit un ici, par exemple, qui est le sablage par niveau de service. 4 couleurs, du plus prioritaire au moins prioritaire. Exemple de ramassage également, avec les infobulles dans un diffuseur cartographique, c'est beaucoup plus facile d'avoir une information supplémentaire que sur une carte papier. Donc, par exemple, là, on retrouve quelle équipe doit faire cette rue, combien est la surface de ramassage et la surface totale de ramassage par séquence qui nous a été demandée par les travaux publics. Autre exemple, donc là, vous voyez le nombre de couches qu'on peut avoir actuellement dans notre logiciel. Les stationnements, comme par exemple ici, on a d'annoter quel est le stationnement, une remarque éventuellement, attention, tu as des poubelles à ne pas shooter quand tu fais le ramassage, et ainsi de suite. La cartographie interactive, beaucoup de points positifs. Là, on voit notre secrétaire de service des travaux publics qui peut donner une meilleure réponse aux citoyens, qui va appeler à la ville de Shawinigan, puis qui va vouloir savoir pourquoi sa rue n'a pas été déneigée. Elle va être capable de lui dire que la rue est par exemple à un niveau de service numéro 3, qu'elle n'est pas prioritaire, ou alors qu'elle est faite à contrat, ou ainsi de suite. Grand plus, elle est quitte de déranger les personnes des travaux publics pour avoir la réponse. Consultable en tout temps et en tout lieu. GMAP a une solution mobile qui permet à nos contremaîtres d'avoir dans leur véhicule un accès direct à GMAP et à l'information voulue en tout temps, 24 heures sur 24. Ça sert également à la formation des nouveaux employés. Un nouvel employé qui rentre à la ville pour s'occuper du déneigement est formé sur GMAP. On peut lui montrer son parcours de ramassage avec, par exemple, Street View. On va lui montrer les endroits où il doit faire attention. Il va prendre connaissance de son territoire avant d'être envoyé sur le terrain. On peut également, la cartographie, comme vous le savez, détecte beaucoup d'incongruités. On a pu le voir assez facilement. On s'est rendu compte que des abribus étaient déneigés à contrat et en régie. Le contracteur était heureux, lui, il ne l'a jamais dit, parce qu'à chaque fois qu'il passait, c'était déjà fait. Puis, on a aussi mis en place la modification en temps réel. Ça veut dire que ce sont désormais les contremaîtres eux-mêmes qui peuvent modifier leur séquence de ramassage, leur déneigement au besoin. Dans le GMAP, désormais, vous avez des couches qui vont permettre aux gens d'éditer directement, puis de faire les modifications. Bien sûr, pas tout le monde, mais juste les responsables en tant que tels peuvent modifier leurs données, et donc tout le monde, en temps réel, voit les modifications. Marie-Josée, je te laisse présenter. On va passer au niveau supérieur, qui est le cube de données, la solution intelligente, la solution d'analyse d'affaires qu'on a choisie pour gérer ce qui a trait au ramassage de la neige. Alors, bonjour. Donc, dans le processus opérationnel de la ville de Shawinigan, ils étaient rendus à vouloir faire des planifications sur les hivers subséquents, faire des planifications aussi pour l'équité entre le ramassage des différentes équipes, être en mesure aussi de faire des comparatifs historiques sur les anciens épisodes neigeux, sur les hivers précédents. Donc, on était rendu à un niveau peut-être plus analytique. Donc, souvent, nous, on intervient lorsque l'organisation est rendue avec une vision de projet ou une vision de processus analytique. Donc, je vous laisse lire un petit peu là, rapidement la bio de l'entreprise. Donc, nous, ça fait 6 ans qu'on est en affaires, puis on travaille vraiment avec tout ce qui est organisation publique, parapublique, pour du développement d'applications analytiques. On travaille beaucoup en transport, mobilité des personnes, déplacement de marchandises, infrastructure. Donc, les villes font partie justement de notre clientèle. J'ai reculé. Un petit peu, juste le temps que je prenne. OK. Donc, les besoins qui nous ont été exprimés lorsqu'on avait rencontré les gens de la ville de Shawinigan, c'était au début de la saison hivernale. Donc, on est vraiment dans cette période-ci, nous, septembre, octobre, novembre, pour planifier les prochains parcours de déneigement pour les différentes équipes de ramassage. Donc, c'était de se servir un peu de l'historique des hivers précédents
pour voir justement le volume de neige ramassé, les temps de ramassage, parce que certaines équipes peuvent faire l'ensemble de leurs travaux de ramassage sur 2 jours, tandis que d'autres devaient étirer leurs travaux de ramassage sur 3 jours. Donc, c'était de voir un peu cet historique-là pour être capable de faire une meilleure planification. Ce qu'on veut durant la saison hivernale de 2015, c'est être en mesure de suivre quotidiennement le ramassage de la neige. Donc, on a des logbooks qui sont remplis par l'agent de secrétariat, je pense, ou les camionneurs, en fait, qui nous disent quotidiennement les séquences de déneigement qui ont été ramassées à cette date précise pour être en mesure, nous, de développer des processus automatisés qui prennent ces logbooks-là et qui permettent d'intégrer ces informations-là dans le système pour être en mesure de voir l'état d'avancement des travaux quotidiennement par équipe sur les différents tronçons. Et évidemment, donc l'objectif, c'est l'été prochain, d'être en mesure de comparer la saison hivernale 2015 avec la saison hivernale 2014 pour voir justement si nos ajustements d'équipe ou nos ajustements de tronçon, notre séquence de ramassage a été plus efficace. Donc, les grandes problématiques sur lesquelles on s'est penché sur le projet, c'était la diversité des intervenants qui devaient interagir dans tout ce processus-là. Donc, au niveau de la planification du ramassage pour organiser les équipes et la séquence de ramassage, c'est un technicien qui s'en occupe. Au niveau opérationnel, c'est là qu'on voit que c'est l'opérateur du camion ou l'adjointe administrative qui, elle, consigne les séquences de ramassage. Et ensuite, au niveau stratégie, lorsqu'on veut faire notre planification pour l'hiver prochain, lorsqu'on veut faire des comparaisons historiques, on est à un niveau stratégique. Donc, différents intervenants comme ceux-là n'ont pas nécessairement toutes les mêmes compétences techniques et n'ont pas non plus les mêmes intérêts au niveau technique. Donc, l'objectif, c'était d'être capable d'utiliser une plateforme, un tableau de bord, qui soit plus facile à manipuler et faire en sorte, justement, que les gens retrouvent facilement l'information qu'ils ont besoin. L'hétérogénéité des données, c'est une problématique sur laquelle on a fait face rapidement lorsqu'on a ouvert les différents fichiers pour aller chercher la compilation des épisodes neigeux de l'hiver précédent. Donc, c'était beau d'automatiser un processus pour charger les fichiers. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de diversité, des formats de dates, toutes sortes de choses, toutes sortes de petites problématiques d'intégration de données qu'on fait face généralement, qu'il a fallu justement adresser. Et la partie peut-être qui est la nature un peu de cette présentation sur laquelle je vais plus élaborer, c'est la nature spatio-temporelle des données. Donc, on a des séquences de ramassage qui se déroulent tout au long d'un hiver. Je pense qu'on avait eu 10 épisodes neigeux l'an dernier. Donc, 10 épisodes neigeux qui couvrent à peu près de 2 à 5 jours chacune, qui sont séquentiels dans le temps, qui, selon notre première appréhension, devaient être assez uniformes. Par contre, on s'est rendu compte qu'entre certains épisodes neigeux, il y avait eu des échanges de tronçons de ramassage d'une équipe à l'autre pour déjà optimiser un petit peu les travaux pendant la séquence d'évolution de l'hiver. Donc, on a des changements de géométrie sur nos tronçons de ramassage qui sont différents parce que notre séquence de ramassage, elle peut être plus courte, plus longue. On a des changements d'équipe, comme je viens de le mentionner. Puis lorsqu'on veut comparer ça dans les années, on arrive avec une problématique où notre séquence de ramassage numéro 1 de l'équipe 1, ce n'est pas la séquence de ramassage numéro 1 de l'année d'après. Donc, il a fallu revenir à un niveau plus conceptuel pour adresser une problématique spatio-temporelle du côté analytique. Donc, sortir des opérations, s'élever au-dessus de l'opération, qui était une séquence de ramassage par équipe, pour en venir à un concept plus générique qu'on peut porter d'une année à l'autre au niveau comparable. Donc, la nature spatio-temporelle des données, juste rapidement pour vous montrer ce qui peut arriver. L'hiver précédent, 2013, on a eu des séquences qui se sont retrouvées dans la planification de cet hiver-ci au niveau d'une autre équipe. Donc, elle est assignée dans la séquence avec un niveau moins prioritaire, mais pour une deuxième équipe. On se retrouve des séquences de ramassage complètes qui peuvent être transférées d'une équipe à l'autre. Et on peut avoir des ajouts dans une équipe cette année pour des nouvelles rues ou des nouvelles assignations, par exemple des stationnements qui n'étaient pas vraiment ramassés, qui aujourd'hui font partie de la séquence de ramassage. Donc, le concept qui jusque-là était utilisé, qui est une séquence de ramassage, est plus adéquat pour être en mesure de faire une comparaison historique et temporelle à travers le temps. Donc, on a réfléchi à un concept qui est plus atomique, qu'on a appelé des tronçons de ramassage, où ces tronçons-là sont identifiés, évidemment, de manière unique à travers toute l'histoire de la ville de Shawinigan,
qui va faire en sorte que lorsqu'on va déplacer les tronçons d'une année à l'autre ou d'une équipe à l'autre, cette référence-là de tronçons va pouvoir être utilisée au niveau comparable dans le temps. Donc, on travaille aussi avec des scénarios parce qu'on sait très bien que lorsqu'on fait notre planification hivernale, où on est aujourd'hui lorsqu'on veut planifier notre répartition par équipe, on fait ce qu'on appelle des scénarios. On essaie de répartir un peu par rapport à la base de l'an dernier, mais on va réajuster en cours d'hiver pour rééquilibrer un petit peu les charges de travail. Donc, nos scénarios, nos tronçons, et on fait des assignations par équipe plus tard. Donc, ce qui a fait, on s'est monté un petit modèle multidimensionnel pour être en mesure, justement, de qualifier chacun de nos tronçons de ramassage par épisode neigeux. Donc, être capable de les assigner. On avait notre assignation par date, mais être capable de faire des statistiques par épisode et par année, et ensuite sur tous les hivers. Et être capable de regarder l'assignation par équipe et aussi ce qu'on a appelé une soirée, parce que les travaux de ramassage sont faits la nuit. Et souvent, la séquence de ramassage est planifiée sur une période peut-être de 2 à 5 jours selon la charge de travail de chaque équipe. Donc, souvent, la priorité, les tronçons prioritaires sont dans la première soirée. Donc, le premier 20 de travail se fait sur les tronçons prioritaires. Et ensuite, bon, on avance comme ça sur les 5 soirées potentielles de ramassage pour essayer de voir quelle équipe termine son ramassage avec le moins de durée possible. Puis on essaie de faire une corrélation, évidemment, avec le volume de neige qui va être ramassé, avec est-ce qu'il y a eu des précipitations qui se sont rajoutées pendant le ramassage de cet épisode neigeux-là. Donc, c'est le genre d'analyse qu'on va être capable de porter sur ces séquences de ramassage-là. Donc, tout d'abord, on est intéressé à regarder au niveau cartographique, justement, les surfaces qui sont ramassées par épisode, par une équipe particulière. Donc, la facilité, justement, c'est d'aller choisir dans le menu déroulant, au niveau d'un hiver particulier, un épisode neigeux, aller voir, selon les parcours de déneigement, la répartition par équipe. Donc, ça, c'est un peu une requête qu'on ferait dans n'importe quel GIS assez simple. Ce qu'on ajoute à ce stade-ci, c'est d'être capable de regarder facilement une comparaison des épisodes par jour et être capable de regarder séquentiellement, sur une carte à la fois, l'état d'avancement de ces travaux-là. Ici, on est déjà au niveau de la comparaison historique. Donc, on regarde ici en bas pour nos 10 épisodes neigeux de l'hiver dernier, le volume de neige qui est ramassé sur un tronçon particulier. Donc, il y a certains tronçons, bon, peu importe le nombre de kilomètres de l'espace, ça ne nous donne pas nécessairement le volume de neige qu'on va avoir à ramasser chaque hiver. Ça dépend beaucoup de plein de facteurs. Mais être capable de voir un peu la charge de travail tout au long de l'hiver sur cet axe routier-là. Donc, c'est facile de comparer avec l'histogramme temporel qui s'est rajouté sur le tronçon en question. Lorsqu'on essaie de regarder par équipe, parce que c'est un peu le premier intérêt de faire ces analyses-là, c'est de voir, on voit ici dans le tableau en bas, pour chacune des journées spécifiques de notre épisode neigeux, de comparer le volume de neige ramassé pour chacune des équipes et être capable de voir d'une manière plus globale, comme on le voit ici en haut pour l'équipe 1, le volume de neige ramassé tout au cours de l'épisode. Donc, il y a eu une fin de semaine, 2 jours dans le milieu où il n'y a pas eu de ramassage. Sinon, on voit un peu l'évolution du ramassage de ce volume de neige-là. Bon, on peut exporter les différentes données. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable d'aller chercher l'information au niveau analytique, d'être vraiment au niveau stratégique ici, comme vous voyez, où on peut comparer plusieurs épisodes neigeux, un à côté de l'autre, être capable de voir la répartition par équipe, pour être capable de voir si, justement, j'ai une équipe de ramassage qui est plus sollicitée ou qui a tendance à faire ses travaux échelonnés sur plusieurs jours. Donc, ça me donne un indice sur la charge de travail et peut-être sur l'efficacité que je pourrais répartir sur mes autres équipes. Donc, l'objectif de l'application, c'était vraiment d'en arriver à avoir des modèles comparables, comme ceux-là dans le temps, sur un épisode regardé par jour, sur un hiver regardé par épisode neigeux, et ensuite regardé par équipe et par soirée de ramassage. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu les axes multidimensionnels qui permettent d'aller chercher un peu ce volet analytique-là pour analyser le ramassage de la neige. Je te donne la parole ici.
On le voit, les outils géomatiques à Shawinigan, on essaye avec ces outils-là de répondre aux besoins vraiment premiers de chacun de nos services. Les travaux publics, c'est ça, avaient exprimé le besoin de pouvoir suivre l'évolution de chaque épisode neigeux, de chaque équipe, du volume de neige ramassé. Puis la géomatique, on a fait force de proposition avec l'outil Map for Decision, puis on pense avoir touché au but avec ça. Le pourquoi on a su ce besoin, c'est parce que la géomatique est impliquée dans beaucoup de comités. Donc, comme ici, on le voit, le comité de déneigement. On voit que le comité siège, il a une télévision, puis il projette GMAP à l'arrière avec toutes ces couches de déneigement, puis il peut prendre ses décisions en ayant un bon portrait de la réalité, de sa réalité. Les outils géomatiques aussi font partie intégrante du processus d'amélioration continue dans lequel on est à Shawinigan. Là, vous voyez sur les photos des cols bleus, des cols blancs, des contremaîtres qui réfléchissent tous ensemble autour de cartes de la ville de Shawinigan. Ils font en quelque sorte de l'analyse spatiale. Sur la carte, on retrouve nos axes principaux de routiers, on retrouve les écoles, on retrouve les garderies, on retrouve toutes sortes de paramètres qui font que, grâce à ça, on va décider de quel est l'axe prioritaire de ramassage de la neige et donc d'ancrer les fameuses séquences dont on parle depuis tantôt, la numéro 1 étant la plus prioritaire à ramasser, et ainsi de suite. Ça, c'est l'école bleue vraiment... Excusez-moi. Et les travaux publics qui ont choisi leur séquence avec les outils géomatiques qu'on pouvait leur fournir. Le sujet d'aujourd'hui sur la GMQ était comment la géomatique, en gros, réussit à s'intégrer dans une ville. J'ai choisi ce que j'appellerais des clés du succès. La géomatique, il faut vraiment la voir comme une profession au service de tous les services d'une ville. On est là pour aider nos collaborateurs. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut que notre planification de notre travail... Oh, je m'excuse. Excusez-moi. Il faut que notre travail soit planifié au mieux. Ça va aller, merci. Pour que lorsqu'un besoin s'exprime, un besoin rapide d'information, un nouveau projet naît, il faut que la géomatique soit là pour y répondre rapidement. Sinon, nos collaborateurs vont se tanner, puis ils vont aller voir ailleurs pour avoir la solution la meilleure pour eux, mais qui ne sera peut-être pas la plus intéressante. Aussi, depuis peu, c'est de former les gens de métier directement à créer leurs propres données et ou à la mettre à jour. On l'a vu, les segments déneigés, c'est désormais les contremaîtres qui le mettent à jour. Ils ne passent plus par nous pour dire celui-ci, finalement, ça va être la séquence 22 au lieu de la séquence 2. Regardez, c'est vous qui savez quelle est la bonne séquence. Changez-la directement, enregistrez-la, puis ça va être visible par tout le monde. Il faut également leur proposer des outils qui sont en adéquation avec leurs besoins, comme Map for Decision. C'est un outil cartographique qui leur permet d'avoir un tableau de bord tous les matins de qu'est-ce qui a été ramassé dans la nuit, puis qu'est-ce qui reste à faire. C'est un bon outil, c'est pas un gadget en tant que tel, là, on n'est pas là pour ça. Puis surtout, intégrer chacun des comités dans une ville. La plupart, tous ceux qu'on va pouvoir faire, les pistes cyclables, les travaux publics, déneigement, urbanisme, être présents pour si un questionnement, un nouveau projet qui a lieu, c'est la géomatique est force d'aide à la décision, puis on va vous proposer les outils qui vont vous permettre de mieux travailler. Voilà, merci pour votre attention.